Attention, parce que ce qui semblait être une finale de Supercoupe normale a fini par devenir l'une des confrontations les plus chaudes et polémiques des dernières années. Et non, je ne parle pas seulement du résultat. Je parle de ce qui s'est passé sur le terrain, de ce que les caméras ont tout juste capté, de ce que les médias officiels ne veulent surtout pas diffuser. Parce que ce qui s'est passé entre Vinicius et Lamine Yamal va bien au-delà du football. On parle d'insultes, de provocations, de rancœurs accumulées qui ont explosé au pire moment possible. Et tout ça pendant que le monde regardait un match spectaculaire, sans se douter qu'en arrière-plan de chaque action, il y avait une guerre personnelle qui a failli se terminer à coups dans le tunnel des vestiaires. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé entre ces deux-là? Pourquoi Vinicius et Lamine Yamal se sont retrouvés presque à en venir aux mains verbalement pendant le match? Et pourquoi les médias traditionnels passent totalement à côté de ça? Restez jusqu'à la fin, car je vais vous raconter tout ce que vous n'avez pas vu dans ce classico, tout ce qui n'est pas sorti dans les résumés officiels, tout ce que les directions des deux clubs essaient de cacher pour ne pas salir leurs stars. Ça va changer votre façon de voir cette finale. Pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé à Jeddah, il faut remonter quelques semaines en arrière, car tout ne commence pas en Arabie Saoudite. Tout part de ce dernier classico de Liga au Bernabéu, où le Real Madrid a battu le Barça et où Lamine Yamal, en conférence de presse, a lâché des déclarations qui ont enflammé les réseaux et les médias pendant des jours. Le gamin de 18 ans, vexé par la défaite, a insinué que le Madrid les avait volés, qu'il y avait des choses bizarres dans l'arbitrage, que c'est toujours la même histoire quand il joue au Bernabéu. Des mots trop gros pour un si jeune joueur, des mots qui sont très mal passés à la Casablanca. Vinicius, qui n'avait rien dit jusque-là et qui est quelqu'un de très viscéral, sur et en dehors du terrain, l'a pris comme une attaque personnelle. Pour le Brésilien, ces déclarations ne visaient pas seulement le Madrid. Elles le visaient lui, son jeu, tout ce qu'il avait réussi dans ce match où il avait été un cauchemar pour la défense blaugrana. Depuis ce jour-là, selon des sources très proches du Real Madrid, Vinicius avait entouré en rouge la prochaine confrontation avec le Barça. Il voulait sa revanche, il voulait montrer qui commandait, il voulait clouer le bec à ce gamin qui pensait avoir le droit de parler de vol et de complot. Et ce moment est arrivé lors de la finale de la Supercoupe. Scénario parfait pour régler les comptes. Un match ultra tendu, un titre en jeu, en Arabie Saoudite, loin de l'Espagne, là où tout est amplifié et où les émotions sont à fleur de peau. Mais personne, vraiment personne, n'imaginait que ça allait dégénérer à ce point. Le match commence normalement, avec ce respect mutuel des premières minutes de Classico, où personne ne veut faire la première erreur. Mais dès l'échauffement, les plus attentifs ont vu des regards croisés entre Vinicius et Lamine. Pas des regards anodins, des regards chargés, pleins de défis. Lamine, avec cette attitude de gamin qui n'a peur de rien, ne se laisse pas intimider quand Vinicius le fixe. Et le Brésilien, compétiteur dans l'âme, n'allait certainement pas plier face à un ado qui ne lui avait pas montré de respect en public. Vous voulez savoir quand tout a vraiment explosé la première fois? Attendez, ce que je vais vous dire est assez violent. C'était à la 32e minute, juste avant que Rafinha ouvre le score pour le Barça. Lamine reçoit un ballon côté droit, rentre dedans, cherche le 1 contre 1 avec la défense madrilène. Vinicius, qui défend à nouveau, lui met une petite entrée par derrière. Pas ultra violente, mais avec une pointe de méchanceté. Pas pour prendre le ballon. Juste pour dire « Je suis là, tu ne vas pas jouer tranquille ». Lamine tombe, mais se relève très vite, trop vite, et fonce directement sur Vinicius. Et là, tout commence. Les deux se retrouvent nez à nez, à quelques centimètres, et commencent à s'envoyer des mots. Pas de cris, rien de visible pour tout le stade, mais ceux qui étaient proches ont très bien entendu. Et ce qui sortait de leur bouche, c'était du pur venin. D'après plusieurs témoins sur le terrain, c'est Vinicius qui lance les hostilités. Bocasa, maintenant parle. Maintenant dis que nous t'avons volé. Provocation directe, sans filtre, en lui rappelant ses déclarations d'après-match. Lamine, qui n'est pas du genre à se taire, répond cash. Calme-toi, clown, tu te crois le meilleur alors que t'es même pas titulaire indiscutable. Des mots qui piquent très fort, qui touchent l'ego d'un Vinicius qui se bat depuis des années pour être considéré comme le meilleur joueur du monde. L'arbitre intervient, les sépare, leur demande de se calmer. Mais le feu est déjà allumé. Il ne manquait plus qu'une étincelle pour que ça reparte. Et après ce premier accrochage, chaque fois qu'ils se croisaient sur le terrain, c'était regards, gestes, petites phrases. Le match continue, but, émotion, le Barça domine, le Madrid résiste et contre-attaque. Mais en dessous de tout ça, il y avait une vraie guerre personnelle entre deux des plus grandes stars du football mondial. Et attention, ce qui s'est passé à la fin du match était encore plus grave. Beaucoup plus grave. Le Barça gagne 3-2, Rafinha est le héros avec un doublé qui condamne le titre. Le stade explose, les joueurs blaugrana s'enlacent, sautent, célèbrent. Et Lamine Yamal,
complètement euphorique, au lieu de fêter avec ses coéquipiers, va directement vers Vinicius. Directement. Sans hésiter. Comme s'il avait attendu ce moment tout le match. Vinicius est là, frustré, les mains sur la tête, en train d'encaisser une nouvelle défaite en Clasico, une nouvelle finale perdue. Et pile dans ce moment de vulnérabilité maximale, Lamine arrive et lui lâche tout ce qu'il avait gardé. Il s'approche, se met à côté de lui, avec un sourire mi-moqueur mi-triomphant et lui balance. « Qu'est-ce qu'il y a, Payasso ?» Maintenant qu'il le lève. C'est l'inverse, non? Vinicius essaie de l'ignorer, tente de s'éloigner, mais Lamine reste collé. Et là arrive le pire, ce qui a vraiment franchi toutes les lignes. D'après plusieurs témoins, dont des membres du staff des deux clubs, Lamine balance une avalanche d'insultes et de provocations qui laisse Vinicius totalement KO. Toi sans ballon d'or, tu te crois le meilleur du monde, mais là c'est la réalité, là c'est moi qui gère. Il lui rappelle qu'il n'a pas gagné le ballon d'or, que Mbappé est meilleur que lui, qu'il n'est même plus le patron de son équipe, Mbappé est meilleur que toi. Tout le monde le sait, même Florentino le sait. C'est pour ça qu'ils t'ont ramené Mbappé, parce que toi tout seul tu gagnes pas de titre. Et il en remet une couche, Florentino ne t'aime même pas, il te supporte parce qu'il n'a pas le choix. Mais tu sais très bien qu'il préfère Mbappé 1000 fois à toi. T'es le plat de résistance, celui qui reste toujours dans l'ombre. Là, Vinicius et Pelé. Il se retourne, fait face à Lamine, et les deux se retrouvent à nouveau nez à nez, mais cette fois avec une tension énorme, une rage accumulée à bloc. Vinicius, rouge de colère, lui hurle de se calmer, que c'est un gamin qui ne sait pas ce que c'est de gagner le respect dans ce sport, qu'il parle beaucoup mais qu'il disparaît quand ça devient dur. Il lui rappelle qu'il a gagné la champion, marqué en finale, affronté les meilleurs et toujours répondu présent. Tu parles, petit garçon, mais quand viendront les vrais grands matchs, tu vas te cacher comme d'habitude. Lamine éclate de rire, un rire sarcastique qui fait encore plus mal. Grand match? T'as encore perdu un Clasico, t'as encore perdu une finale, et tu me parles de grand match? Les coéquipiers interviennent. Pedri attrape Lamine, Rodrigo retient Vinicius, mais les deux continuent de s'insulter à distance. L'arbitre menace de sortir des cartons, rien n'y fait. Les mots sont sortis, ils ne s'oublient pas. Mais ce n'était pas fini. Loin de là. Dans le tunnel des vestiaires, ça a été encore pire. Une fois le match terminé, avec la fête côté Barça et la déception côté Madrid, les deux équipes se dirigent vers les vestiaires. Moment toujours très tendu dans un Clasico. Cette fois, c'était inévitable. Vinicius et Lamine se croisent dans le tunnel. Dès qu'ils se voient, ça repart. Lamine, encore dans l'euphorie de la victoire, crie quelque chose à Vinicius de loin. On ne sait pas exactement quoi, mais Vinicius réagit immédiatement. Ils se retournent, ils se rejoignent. Plus d'arbitres, plus de caméras officielles, plus rien pour les retenir. Ça devient très moche. Les coéquipiers doivent se mettre physiquement entre eux pour les séparer. Bousculades, cris, chaos total dans un espace censé être privé. Des employés du stade, la sécurité, des journalistes accrédités qui attendaient pour les interviews. Tous ont vu deux des plus grandes stars mondiales être à deux doigts d'en venir aux mains. Rafinha et Koundé ont dû attraper Lamine et le traîner littéralement vers le vestiaire du Barça pour qu'il ne revienne pas. Rodrigo et Tchouaméni ont fait pareil avec Vinicius qui continuait de hurler et de vouloir y retourner. Tension maximale. À un cheveu de la catastrophe. Et ce n'est pas tout. Il y a eu aussi un gros accrochage entre Lamine et Asensio, jeune défenseur du Real, vers la 70e minute. Asensio met une grosse entrée limite sur Lamine. Le jeune tombe, reste quelques secondes au sol, puis se relève et fonce sur Asensio. Il l'insulte, le traite de clown qui se croit dur avec ses entrées par derrière, mais qui ne gagne rien en un contre un. Asensio, très nerveux pour sa première finale de ce niveau, répond en l'appelant Ninato, en disant qu'il ne sait que parler, qu'il disparaît dès qu'on le presse, qu'il n'a encore rien gagné d'important. Lamine rigole au nez d'Asensio et lui balance qu'il a juste gagné une super coupe, et qu'il l'a gagnée. Asensio veut y aller, Tchouaméni s'interpose, l'arbitre calme le jeu, pas de carton. Mais la tension entre eux est restée jusqu'à la fin. Et le plus dingue dans tout ça, les médias officiels n'en ont jamais parlé. Zéro. Ils se sont concentrés sur le match, les buts, la tactique, Alonso, Flick, mais les insultes, les provocations, la quasi-bagarre dans le tunnel? Silence radio. Pourquoi? Parce que ni le Real ni le Barça n'ont intérêt à ce que ça prenne de l'ampleur. Imaginez les titres, Vinicius et Lamine Yamal à deux doigts d'en venir aux mains, le Clasico finit en bagarre dans les vestiaires. Personne ne veut ça. Ni les clubs, ni la Liga, ni la fédération. Tout le monde préfère étouffer l'affaire, que ça reste une anecdote qu'on oubliera vite. Mais la réalité, c'est que ça s'est passé. Devant des dizaines de témoins. Et même si on essaie de l'enterrer,
La vérité finit toujours par sortir. Vinicius et Lamine Yamal se haïssent. Ce n'est plus une simple rivalité sportive. C'est personnel. C'est de la rancune. C'est la volonté de se faire mal. Et ça ne fait que commencer. Il reste énormément de classicos, de finales, de confrontations. Si dès la première finale de la saison, on en arrive là, qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois? Au Bernabéu? Au Camp Nou? Quelqu'un arrivera à les contrôler? Ou ça finira en expulsion, en sanction, en énorme scandale?